Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous un menu complet pour vous faire plaisir. Ce jour, j'ai reçu un couple d'amis et j'ai décidé de faire ce menu que je vais partager avec vous, très simple et rapide. Vous savez, quand on accouche, ou du moins quand on a un bébé à bas âge, on va pas se mettre dans des lits compliqués, car c'est bébé qui est au centre de tout en ce moment. Donc, on fait tout en fonction du bébé. Et aussi, ça peut vous inspirer pour les moments où vous avez peut-être des invités surprises ou pas prévus. Ah, les mamans, vous savez de quoi je parle. Déjà, papa rentre un soir, il te dit tel jour, demain, ou voilà, on va recevoir des amis. Et du coup, parce que vous n'avez rien prévu, ça vous met en stress, en panique, et puis voilà, vous savez pas trop quoi faire, par où commencer. Je vous propose ça en espérant qu'elle va vous plaire. C'est facile à faire et surtout rapide. Et on finit le stress de réception à la dernière minute où on se met dans tous ces états avec tout le monde parce que on sait pas quoi faire, on est pris au dépourvu. Là, je suis donc en train de faire les apéros, les amuse-gueules, comme on dit. C'est donc du saucisson avec une... Je disais donc que c'est de la pâte feuilletée avec du saucisson. J'achète la pâte feuilletée déjà faite. Vous pouvez faire vous-même. Bon, pour l'instant, moi-même, je ne l'ai jamais essayé parce que je suis amatrice dans la pâtisserie. Je me suis pas encore vraiment mis. Un de ces 4 jours, j'essayerai, je partagerai avec vous. Sinon, il y a pas mal de vidéos déjà sur le net pour faire de vous-même, si vous ne l'avez pas déjà en format comme ça, industriel. J'aimerais bien le faire, mais pour le moment, je me suis pas encore prête au jeu. C'est très simple à faire. Là, à l'image, vous voyez, c'est une autre forme. Là, je vais le faire toujours à base de la pâte feuilletée, du fromage et du jambon. Les mini croissants. Très bon, très succulent. Et facile comme vous le voyez à faire. Très simple à faire. Quand on est organisé, tout devient très facile et simple à faire. Et ça réduit au maximum le stress. L'organisation est la base. La planification, l'anticipation, ça vous permet d'être serein au quotidien. Là, j'étais pas toute seule, Bébé faisait sa petite sieste et j'étais avec mon équipe. N'hésitez pas à mettre les enfants à participation pour vous aider. Et en même temps, ça les permet d'apprendre. Vous savez, les enfants, ils apprennent plus parce qu'ils voient que parce qu'on leur dit. Donc, avec ça, vous êtes sûr que demain, vous aurez les chefs à la maison. Terminé avec les amuse-gueules. Et là, on va passer au dessert. J'ai décidé de faire un marbré au chocolat. Comme je disais tantôt, n'hésitez pas à mettre les enfants à participation. C'est important. Non seulement ça les forme et puis ça vous permet aussi de passer du temps ensemble. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et d'être là pour me soutenir. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. Je suis très content de voir la famille s'agrandir. Ça me motive à plus partager. Merci bien. N'hésitez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous a moins plu ou alors tout simplement un cœur pour me dire que vous êtes passé par là. Et vous remercie. Bon, là, j'ai sorti mon panier de pâtisserie. Il me manquait du sucre dans la boîte. J'ai remplacé comme vous le voyez. Et on va se lancer. Moi, j'ai fait ma pâtisserie de façon très simple. Je mets tous les ingrédients et puis je mixe, je sais pas si on dit mix. Je mélange avec le fouet batteur électrique que vous voyez à côté. Je vous laisse la liste d'ingrédients à côté pour que vous puissiez essayer. Un gâteau était très 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 bon.
Les invités ont bien mangé. Nous tous, nous avons tout mangé. C'était vraiment très bon. Simple à faire, sans prise de tête. Le secret du gâteau, c'est de ne pas... Une fois que vous mettez au four, déjà préchauffer le four. Ça, c'est un. Vous préchauffer le four et ensuite, quand vous mettez les premières minutes, évitez d'ouvrir le four afin que le gâteau ne s'affaisse pas. Et puis, quand vous avez bien dosé les ingrédients, franchement, il est moelleux et bon. Avant, je faisais les blancs de neige, je montais le blanc de neige, je mettais à part, je mélangeais d'abord le sucre et le jaune d'œuf. Après, un jour, je suis allée chez une amie, j'ai vu, elle avait fait tout d'un coup et c'était très bon. Je me suis dit, mais en fait, jusqu'à présent, je sais pas pourquoi on fait au fur et à mesure. Je sais pas, dites-moi s'il y a vraiment un intérêt à mélanger le jaune d'œuf à part, mélanger le jaune d'œuf et le sucre au début, et ensuite rajouter les ingrédients et par la suite lever le blanc en neige. Je sais pas pourquoi, mais moi franchement je le fais comme ça et c'est très très bon. Depuis que j'avais vu la méthode là, je l'ai pu laisser. J'ai juste séparé la pâte en deux parce que sur l'autre partie je devais rajouter la poudre de cacao comme vous l'avez vu là à l'écran. C'est ça, je rajoute et puis je viens verser au-dessus de la base pour que ça fasse le marbré. Donc après avoir beurré les moules, j'ai versé la pâte. Vous me voyez, je danse de part et d'autre parce qu'en même temps je surveille la cuisson des entrées que nous avons fait tout à l'heure, puisque c'est ça qui est au four en ce moment. Et là c'était prêt, je vais l'en retirer et ensuite enfourner les gâteaux. Vous le voyez là, tout à côté. On va passer au plat principal. C'était donc des patates ou alors des pommes de terre avec du poulet au four. Alors, le poulet, je l'ai assaisonné à la veille pour que les ingrédients puissent bien pénétrer et je trouve que c'est plus bon. Ça a le temps de bien macérer. Voilà. Donc, j'ai pelé les patates. Je mets un peu de beurre de cuisson dans le lèche frite pour qu'elle ne colle pas. Et ensuite, je viens rajouter les patates et je pose le poulet au-dessus. Le poulet, je l'ai assaisonné avec mon condiment secret dont je vous ai déjà parlé. Je pense aussi déjà l'avoir partagé sur cette chaîne. Mais la dernière fois, je vous ai promis mettre ça sur une vidéo. Malheureusement, au moment du montage, je ne retrouvais pas la vidéo où je vous l'avais partagé. C'est pas bien grave. Je m'excuse de vous avoir fait une fausse promesse. Je vais refaire une vidéo dessus. En ce moment, j'ai un peu de stock, mais j'ai prévu refaire une vidéo où je vais vous partager le mélange de ces condiments qui passent vraiment partout, avec des grillades, avec des sauces, avec du poulet, avec de la viande. Donc, quand j'ai ça, pour moi, cuisiner devient un jeu parce que je le mets, vous savez, la cuisson est plus longue c'est le temps de préparation qui est plus long que la cuisson en elle-même. Le temps d'éplucher l'ail, apprêter les condiments et tout ça. Moi, quand j'ai ce mélange là, pour moi, ça devient un jeu. Parce que je n'ai qu'à sortir ma boîte et assaisonner, le tout réjoui. Voilà, j'ai mis au four le temps qu'il cuit. Le gâteau était aussi prêt. Maintenant, je vais m'occuper du dessert. Franchement, c'était très facile et rapide. Non, avant de m'occuper du dessert, je vais d'abord apprêter les légumes qui vont avec. Là, j'ai des courgettes que j'ai lavées et j'ai enlevé grossièrement la peau. Je vais également fait cuire au four. Là, ça évite du gras. C'est un repas simple, mais vraiment simple et healthy. Donc, vraiment bon pour la santé parce que moins gras et beaucoup de légumes. Voilà quoi. Là, j'ai mis les poireaux. J'ai mis des poivrons, de courgettes. Et ensuite, je vais rajouter des haricots verts surgelés, des petits pois. Vous mettez les légumes que vous aimez. Franchement, c'est simple. J'ai apprêté ça dans une autre lèche frite je vais mettre au four 20 minutes après la cuisson du poulet. Voilà. Les 20 minutes sont écoulées. Je viens rajouter, comme je vous disais, le haricot vert et les petits pois. Puis pour donner un peu de goût, je rajoute un tout petit peu de beurre de cuisson au-dessus pour
qui ne brûle pas et un peu de légumes, des assaisonnements tels que le basilic. Assaisonnement, vous achetez ce que vous voulez. Là, moi, j'avais juste rajouté du basilic et mon cube en poudre fait maison que j'ai également partagé. Par contre, ça, là, elle est sur la chaîne. Hein. Celle-là, par contre, je peux vous la partager sur cette vidéo. Bon, si je n'oublie pas, je mettrai au moment de la poster. Pour rehausser tous vos plats. Maintenant, je viens faire, on va faire l'entrée. Aussi simple. Pas besoin de prendre la tête. C'est juste de la laitue, des concombres, des carottes. Vous avez vu, j'ai voulu râper les carottes avec le grattoir à main, mais j'ai compris que ça devait me prendre plus de temps et je l'ai passé à la machine vite fait. Et c'est prêt, hein. L'entrée est déjà prête. Et un conseil que je voudrais aussi vous donner, nous les mamans qui avons 1500 choses à faire, n'hésitez pas à vous équiper. Certes, vous n'allez pas acheter tout et n'importe quoi, mais regardez dans vos besoins ce qui vous manque réellement. Et si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à l'acheter parce que ça vous changera la vie. Ça vous aidera au quotidien. À défaut de prendre une aide à plein temps, c'est-à-dire une dame de ménage ou voilà, vous aurez compris, à plein temps parce que ça c'est coûteux ou voilà, on n'a pas assez de moyens. N'hésitez pas à vous faire aider par des machines. Voilà, j'ai fait du cocktail comme vous avez vu ou du moins comme vous regardez. Un cocktail à l'orange très simple à faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me dire en commentaire, je vous partagerai en détail la recette. Je m'excuse pour le format de la vidéo qui est plus longue que d'habitude, mais je n'avais pas d'autre choix s'il fallait vous partager le menu complet de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Si vous n'avez pas encore liké, faites-le s'il vous plaît. Je vous remercie déjà de regarder jusqu'ici, vous y êtes presque à la fin. Merci de m'encourager. N'oubliez pas de partager, ça peut aider une maman. Et merci d'être là. Comme je vous disais, nous sommes presque à la fin. Merci d'avoir regardé encore jusqu'ici. Là, vous savez, quand on filme, ça prend plus de temps. Donc là, je commençais à me speeder pour vraiment avancer très vite puisque mes invités devaient déjà être là. Ce qui fait que j'ai pu filmer, par exemple, là, je vous ai pas filmé le plat comme par exemple le gâteau et autres, mais vous aurez quand même vu tout. Moi, je travaille en nettoyant au fur et à mesure. Quand je termine ma cuisine, tout est aussi propre. Vous avez vu, mon invité est déjà là. Vous avez vu passer. Et ici, je faisais la sauce vinaigrette qui va accompagner l'entrée. Comme je vous avais expliqué, ma salade était très simple. Laitue, maïs doux, carottes, concombre. Voilà. Je nettoie tout. La sauce est prête, comme vous voyez là. Et on va pas tarder à passer à table. Là, je faisais une petite sauce qui va accompagner la viande. Enfin, j'appelle ça sauce, mais c'est juste des oignons et du poivron, plus la moutarde. Le poulet est cuit, bien doré, trop bon. Là, c'est le gâteau démoulé. Voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, en tout cas, elle nous a beaucoup plu. La vidéo est arrivée à sa fin. Merci d'avoir regardé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.